Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois les 50 ans de Sant'Egidio. Que fait exactement cette organisation? Pourquoi a-t-elle choisi d'œuvrer pour la paix? Atteint-elle ses objectifs? Et comment est-elle perçue par le monde politique? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Cette année, la communauté de Sant'Egidio fête ses 50 ans. Un demi-siècle à œuvrer pour la paix et le dialogue interreligieux sur tous les continents. Nous découvrirons la mise en place des couloirs humanitaires qui visent à éviter aux réfugiés de zones en guerre des traversées périlleuses vers l'Europe. Chez nous, les actions de Sant'Egidio sont aussi nombreuses et variées dans les quartiers les plus défavorisés, que ce soit les restaurants sociaux ou encore les écoles de la paix. Hilde Kieboom, François Delos, bonjour et merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Hilde Kieboom, vous êtes responsable, présidente de Sant'Egidio Belgique et vous, François Delos, vous êtes responsable de Sant'Egidio Liège. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce premier reportage. Il est signé Corinne Ohen et Jean-Louis Gios. Ces dernières années, dans les principales villes du pays, les rassemblements pour la paix se sont multipliés à l'initiative de la communauté de Sant'Egidio. Jamais, il n'a été plus important de se rassembler et de défendre une volonté citoyenne de vivre ensemble. Il faut dire qu'inlassablement, Sant'Egidio cherche à réunir les leaders religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans ou encore juifs, ainsi que les responsables de la laïcité. Et cela afin d'afficher haut et fort la défense de nos libertés les plus fondamentales, celle de nos croyances. Un autre combat lui tient à cœur, celui de promouvoir la paix au-delà de nos différences. Des engagements auxquels Andrea Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, a cru alors qu'il n'était encore qu'un étudiant dans les années 60. Il bâtit ce mouvement de chrétiens laïcs qui allait rapidement se développer dans plus de 70 pays et sur tous les continents. Avec toujours un objectif, donner la place au dialogue interreligieux et à la solidarité entre le Nord et le Sud. Sant'Egidio devient même un partenaire de l'ONU dans la résolution des conflits armés. Reconnu pour son action sur le terrain par de nombreux gouvernements et par le Vatican lui-même. Une communauté qui veut donc militer pour un monde meilleur, où l'on peut vivre ensemble sans se ressembler. Hilde Kieboom, Sant'Egidio, c'est une organisation à but multiple quand je vois ce reportage? C'est une communauté de chrétiens engagés qui travaillent auprès des plus pauvres en tant que bénévoles. On veut vivre l'évangile au quotidien, l'évangile dans une main, le journal dans l'autre main. Ça veut dire on s'intéresse à l'actualité, au débat de notre société, aux difficultés. Et donc, pauvres, paix et prière. C'est la synthèse que le Saint-Père Pape François nous a donnée. Ces 3 P représentent le travail de Sant'Egidio. Alors comment se vit par exemple, on va prendre le troisième, la prière. Quand vous dites la prière, qu'est-ce qu'il se passe exactement? Il y a, ou possible, une prière commune tous les soirs dans une église de centre-ville, à Rome, à Anvers, à Bruxelles et à Liège 2 fois par semaine. C'est une prière d'une demi-heure dans laquelle on écoute l'évangile et un bref commentaire et on fait des intentions de prière pour les pauvres, pour la paix dans le monde, des chants. Et voilà, c'est une demi-heure après laquelle on peut se retrouver, se parler un petit peu. Donc c'est le rythme d'être des chrétiens qui viennent se ressourcer à l'évangile, mais un rythme pour des laïcs. À 8 heures du soir, on prend une demi-heure d'arrêt pour écouter la voix du Seigneur. À Liège, par exemple, est-ce que les gens répondent à ce type d'invitation? Oui, voilà. Donc à Liège, c'est le mardi et le vendredi soir à 20 h.
que nous nous réunissons à l'église Saint-Barthélemy, église dans le centre-ville, et l'on voit qu'il y a un besoin, je pense, de se retrouver ensemble, de se ressourcer au bout d'une journée de travail, d'occupation, et de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu, mais aussi ensemble dans la fraternité. Alors, le deuxième P, c'était la paix. Là, comment est-ce que vous œuvrez pour la paix? Ici en Belgique, par exemple. Alors, la paix en Belgique, c'est beaucoup essayer de soutenir le vivre ensemble. Et pas simplement se connaître entre différentes croyances, mais aussi la paix, le vivre ensemble entre différentes générations. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vont visiter des personnes âgées dans des maisons de repos. Or, le monde des personnes âgées est souvent très isolé et plutôt loin du monde des jeunes et principalement aussi des jeunes issus de l'immigration. Donc on va faire rencontrer ces deux mondes et ce sont des visites très belles, joyeuses, pleines d'espérance pour le futur puisque les personnes âgées ont l'occasion aussi de se sentir à l'aise dans cette société de la globalisation qui a beaucoup changé. Et de la même façon, ils reçoivent une visite et le temps de l'amitié. Et puis il y a le troisième volet, alors ce sont les pauvres. Comment est-ce que là, justement, vous les rencontrez? Alors c'est vraiment, je dirais, une proximité au cœur de la ville, mais aussi dans des quartiers un peu périphériques. Et cela peut être des sans-abri, des personnes en grande précarité, des personnes âgées, parce que la solitude est une des grandes pauvretés de notre société aujourd'hui, mais aussi des enfants dans des quartiers défavorisés. Et il y a toujours d'abord, je vais dire, une aide alimentaire, aide aux devoirs pour des enfants, mais toujours cet esprit aussi de construire une société où il y a de la place pour tous. Et en ce sens, les P se rejoignent parce que travailler à la base pour soutenir les pauvres, c'est aussi finalement construire une société plus pacifique. Si je vous entends comme ça, on travaille pour les pauvres, ça fait un peu organisation caritative, mais est-ce que on est dans la charité ou bien on est plutôt dans la solidarité? Je dirais qu'on est dans l'amitié, parce que il n'y a plus de différence entre celui qui est aidé et celui qui aide. C'est vraiment l'amitié. L'un reçoit de l'autre. Et voilà, c'est un accompagnement qui devient aussi une rencontre spirituelle, puisque dans le pauvre, on rencontre le Christ lui-même, souffrant, et on a la possibilité Pardon, j'ai perdu. Donc on rencontre le pauvre dans le Christ souffrant. Vous disiez ça, c'est ce lien-là que vous vouliez faire, c'est vraiment se dire que le Christ se révèle dans toute personne que nous rencontrons, en fait. Ouais. François, je reviens alors vers vous. 50 ans, il y a 50 ans que Saint-Egidio est là. Est-ce que c'est en Belgique, c'est aussi depuis 50 ans ou bien... En Belgique, c'est plus récent. Donc, c'est 50 ans à Rome, en 1968, autour de Andrea Riccardi. Et en Belgique, c'est 1985, à Anvers d'abord, et puis à Bruxelles, à Liège. Et Anvers est devenu un peu un centre pour le Benelux, à partir duquel Saint-Egidio a un peu rayonné dans cette région au cœur de l'Europe. Qu'est-ce qui fait que ça a débuté à Anvers, puisque vous venez d'Anvers, Hilde Kieboom? C'est vous qui avez commencé, en fait, ou... Tout à fait. C'est un peu un hasard, on pourrait dire. J'avais l'occasion de faire un voyage avec un prêtre anversois, Rick Hout, de faire un voyage à Rome, qui m'avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme de cette communauté romaine. Et quand j'ai vu cette réalité de jeunes étudiants à Rome, tout à fait orgueilleux d'être des chrétiens et de pouvoir changer la ville, de l'humaniser avec l'évangile et l'amitié, j'étais persuadée que dans ma propre ville d'Anvers, il fallait une expérience comme celle-là.
Et on a simplement commencé par une école de la paix pour des enfants, une amitié avec les personnes âgées et une prière. Et depuis là, un mouvement s'est mis en place. Beaucoup d'autres jeunes se sont sentis interpellés et ont suivi ce cheminement. Pour comprendre un petit peu mieux, encore plus en profondeur ce que vous faites, je vous propose de regarder ce deuxième reportage, toujours signé Corinne Owen et Jean-Louis Zios. En ce début du mois d'avril, à l'aéroport de Bruxelles National, un peu à l'écart de la foule, un comité de bienvenue accueille 8 familles syriennes qui viennent tout juste d'atterrir. Fatiguées mais heureuses, un visa humanitaire dans la poche. Elles sont accueillies dans le cadre du projet de couloir humanitaire mis en place par la communauté de Saint-Egidio. Ce projet de couloir humanitaire, on l'a développé parce qu'il y a tellement de réfugiés en Syrie qui veulent venir en Belgique parce qu'ils n'ont plus de perspective de futur dans leur pays et qui doivent passer parfois par des voies très peu sûres, par la Méditerranée où ils risquent leur vie, où c'est très difficile. Alors pour permettre à ces personnes qui en ont vraiment besoin, nous avons été sur place dans les camps de réfugiés où nous avons fait connaissance avec ces familles, ce qui nous permet de déterminer qui sont les personnes les plus vulnérables pour pouvoir venir ici et pour leur offrir la possibilité de venir ici par des voies plus sûres, par avion, sans devoir passer par des passeurs ou par des trafiquants d'êtres humains, et pour arriver en Belgique et aussi d'être accueillis, parce que ces personnes seront accueillies dans des paroisses, dans des familles, où on prendra soin d'eux et où on les accompagnera dans leur demande d'asile et dans leur intégration. La communauté de Saint-Egidio et le secrétaire d'État pour l'asile et la migration, Theo Franken, en partenariat avec tous les cultes reconnus en Belgique, ont en effet signé un accord pour la réalisation de ce projet. Il permettra à 150 réfugiés de zones en guerre d'être accueillis en Belgique. Dans les jours qui viennent, ces familles vont introduire leur demande d'asile. Pendant la première année, elles seront prises en charge en collaboration avec Caritas par ces différentes communautés religieuses et par des familles d'accueil. Madame Papa-Georges, qu'est-ce qui vous a poussé à accueillir une famille venant de Syrie? Écoutez, j'ai un certain âge déjà, ça se voit, et j'ai un peu de temps. Et d'autre part, je me disais que vis-à-vis de mes petits-enfants, c'était quelque chose à leur faire vivre peut-être, en tout cas par relais, via moi, et que ça pouvait être intéressant. Et puis ça fait longtemps, tellement longtemps qu'on parle de la Syrie et de tout ce qui s'y passe, que j'avais envie d'apporter un petit morceau, une petite pierre. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans cet accueil? Oui, de ne pas être à la hauteur. Voilà, mais je crois qu'il faut se laisser porter par sa bonne volonté et puis par son amour de l'autre. Pour ces 28 personnes, arriver en Belgique est certainement l'aboutissement d'un long chemin. Mais il leur faudra encore y construire leur avenir. Hilde Kieboom, comment ces familles s'intègrent-elles dans les contacts que vous pouvez avoir avec certaines d'entre elles? On va les accompagner, on est à leur côté. Comme on vient de l'entendre dans les images, il y a plus de gens de bonne volonté dans notre pays qui ont été disponibles pour aider, soutenir. Ça veut dire trouver les écoles de langue, une école pour les enfants et surtout créer des réseaux de proximité et d'amitié, puisque c'est comme ça qu'on s'intègre. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, par rapport à toutes ces familles qui, elles, sont restées en Syrie? Bien sûr, ça reste une blessure. Et ce projet est né parce qu'on voulait créer une possibilité et sortir du blocage de l'impuissance. L'idée qu'on est des spectateurs devant ce drame est insupportable. On a voulu dire il y a des possibilités, on peut faire quelque chose par voie légale. Et ce n'est qu'un début. On espère que d'autres pays en Europe vont suivre. C'est déjà le cas pour l'Italie et pour la France, mais il y a encore beaucoup d'autres pays. Donc voilà, on espère bien sûr qu'on pourra l'élargir. Et deuxièmement, on espère aussi que la situation
en Syrie pourra se résoudre. Les familles qui ont été accueillies ici sont des familles chrétiennes. Qu'en est-il des familles musulmanes? Est-ce qu'on vous a reproché ça? Vous êtes plutôt focalisé sur les familles chrétiennes? Non, là, je dois vous corriger. Ce ne sont pas uniquement des familles chrétiennes. Très bonne le critère, c'est la vulnérabilité. Donc, ce sont des jeunes gens, souvent, des familles, des femmes avec enfants, des personnes qui ont besoin d'aide médicale, mais ce ne sont pas exclusivement des chrétiens. C'est ça. Ce n'est pas notre critère. Il y a des chrétiens et des musulmans là-dedans. Vous avez le sentiment que c'est le rôle des églises d'accueillir ces personnes en situation fragile et précaire? Oui, tout à fait, parce qu'on donne suite, en quelque sorte, à l'appel du pape François d'accueillir, protéger et intégrer. Il a demandé, et il a appelé les migrants les frères de chaque homme. Qu'est-ce qu'on a fait de notre frère? Je crois que les chrétiens ont ce grand besoin, ce grand devoir d'accueillir ces gens. Et en Belgique, il y a la spécificité que nous portons ce projet des couloirs humanitaires avec tous les cultes reconnus. Donc il y a aussi l'islam et le judaïsme dedans. Et quel est votre rapport finalement, quand je vous entends, on va dans le reportage, il y avait le secrétaire d'État qui était présent, quel est le rapport de Sant'Egidio avec le monde politique? Est-ce que vous êtes bien perçu par le monde politique ou bien on vous regarde un peu avec un air, mais c'est qui ces gens-là, pour qui est-ce qu'ils se prennent? Non, je dirais qu'on est bien perçu dans le sens qu'on reste nous-mêmes. On ne se lie pas à aucun parti, on parle avec tout le monde et on essaye de faire la bataille des pauvres et de la paix. Et dans ce sens, on a cherché bien sûr le contact avec le secrétaire d'État pour la migration, M. Theo Franken, qui a été, je dirais, disponible pour voir la possibilité dans notre pays d'un couloir humanitaire. Et bien sûr, on a fait cela ensemble avec toutes les croyants, tous les cultes reconnus. Donc il y a pour la plus grande partie l'Église catholique et bien sûr Caritas, mais il y a aussi les églises protestantes, anglicanes, orthodoxes et l'islam et le judaïsme. Je vous propose de regarder maintenant dans le reportage qui va suivre deux projets bien précis. Cette fois-ci, vous vous y retrouverez, François Delos, puisque nous allons vers Liège. Toujours un reportage signé Jean-Louis Gios et Corinne Owen. À Liège, c'est en bordure du centre-ville, dans le quartier de Saint-Léonard, que tous les samedis midi, le Camiano ouvre ses portes. Un restaurant social qui se veut convivial et qui met l'accent sur l'accueil. Alors, on va laisser sortir. C'est pourquoi chaque semaine, Jean-Louis est à la porte et joue un peu les maîtres d'hôtel. Dans les grandes maisons, les grands hôtels, il y a toujours quelqu'un qui est à l'accueil pour accueillir les personnes qui sont importantes. Bien, elles sont importantes ici aussi, donc c'est important de les accueillir, de montrer que quelque part ils sont les bienvenus et qu'ils ne sont pas numéros. J'en connais un certain nombre, donc je peux les appeler par leur prénom ou bien demander un peu des nouvelles. Donc vraiment, le geste de l'hospitalité commence dès la porte et si possible, avec le sourire. Fondés par la communauté de Sant'Egidio, ces restaurants sont présents à Anvers, Bruxelles et Liège. Dans la cité ardente, le Camiano s'est entièrement rénové. Un service d'accompagnement et des douches se sont mis en place. Chaque semaine, 90 repas y sont servis. Mais pour les habitués, un repas chaud, ce n'est peut-être pas le plus important. Pour moi ici, le restaurant vient après. Parce que, ayant été dans la difficulté très forte, j'ai pu un peu sortir la tête hors de l'eau. Et si je voulais, je pourrais manger chez moi, normalement, pommes de terre, etc. Mais j'aime bien la compagnie pour manger. Ne pas être seul. Et ici,
Donc, comme je l'ai dit, je crois l'accueil est chaleureux et il faut reconnaître que la nourriture est exceptionnelle. Monsieur Jacques, vous êtes un habitué du Camiano. Ça fait combien de temps que vous venez ici? Oh, nombreuses années. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous venez chercher ici de spécial? Du réconfort, de l'amitié, tout. Tout, oui. Un bon repas. Alors le Camiano, c'est un restaurant, mais pas que. Non, c'est ça. Donc, effectivement, par exemple, en sortant, ils nous disent alors, « très bien mangé, merci, on se réjouit de venir manger ». Mais je crois qu'il y a aussi une âme, un esprit qui fait que ce n'est pas qu'un restaurant, comme vous le dites très justement, parce que il y a cette relation à la fois humaine et même un peu plus à certains moments, ça dépend avec qui on est, mais en tout cas toujours humaine et fraternelle. Et on essaie de faire en sorte que chacun se sente à l'aise. Quelques pâtés de maisons plus loin, nous découvrons l'école de la paix. Une école de devoirs où une quarantaine d'enfants se retrouvent régulièrement. Et si bien sûr les animateurs y apportent une aide scolaire, les enfants y trouvent tout d'abord un lieu de vie et de bien-être. Les devoirs ont leur importance, on essaie de les faire, mais je pense que ce qu'on essaie ici de construire, c'est un peu la culture du vivre ensemble, où on apprend à vivre à plusieurs, avec toutes les religions, nationalités, langues, et à vivre bien ensemble. Je crois qu'on vit dans une société où on cherche souvent des problèmes contre les autres. Nous, on essaie ici de chercher des solutions ensemble si des problèmes se posent. On essaie d'être un peu comme des grands frères et sœurs qui sont aussi pour les enfants des personnes de référence avec qui ils peuvent parler, qui sont là sur leur chemin de la vie. Comme Sant'Egidio aime le rappeler, son combat est celui des jeunes et des valeurs qui les font bouger, comme celle de l'amitié ou de l'attention aux autres, pour la construction d'un monde meilleur et d'une société qui donne de la place aux plus petits. François Delos, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à Camiano, par exemple? Je pense que c'est l'accueil inconditionnel. Tout le monde est le bienvenu. Vous avez vu dans le reportage, il y a évidemment des personnes, des sans-abri, des personnes en grande précarité pour qui l'aide alimentaire est importante. Mais je crois que ce qui ressort aussi, c'est l'amitié, la chaleur humaine, la proximité. Et ça, c'est, je pense, ce qui est essentiel. C'est d'avoir un lieu pour des personnes qui sont seules, qui sont en difficulté, qui vivent des situations de vie complexes, un lieu où ils peuvent se poser, où ils sont les bienvenus, où on va les écouter, où ils peuvent discuter. Et donc ça, je pense que c'est ce qui est essentiel, redonner de la valeur à leur vie. Ces restaurants, par exemple, voilà, c'est un certain coût quand même, les gens ne payent pas. Comment est-ce que vous subvenez à ces besoins-là? Bien, ça, c'est vrai que c'est une recherche de fonds que l'on doit faire. On a un peu de soutien des autorités publiques, mais qui est vraiment limité. Et donc, ce sont des donateurs privés, la plupart du temps, qui soutiennent nos actions. Quelles sont les colères, les détresses que les gens qui fréquentent Sant'Egidio vous racontent, vous partagent? Beaucoup le sentiment de ne pas compter, de ne pas être considéré et de ne pas retrouver un sens et une appartenance à une famille. Il y a la pauvreté, mais très souvent l'individualisme aggrave encore la pauvreté, puisque quand on est isolé, les problèmes deviennent encore plus grands. Alors, il y a une grande soif, bien sûr, de nourriture et d'aide concrète, l'école de la paix, l'apprentissage de la langue et tout ça, mais il y a aussi une grande soif, je dirais, spirituelle, qui est la soif d'être écouté et la soif d'amitié et de compter pour quelqu'un. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que vous suppliez aux carences de la société civile ? Quand je vois que là, à Camiano, vous avez maintenant des douches, je pense qu'Anvers, il y en a aussi. Est-ce que vous ne dites pas, mais c'est pas la société civile, de pouvoir assurer le fait que des gens puissent avoir une hygiène correcte ? Oui, ça c'est vrai, je pense. C'est vraiment une réalité.
Et donc c'est là, je pense, qu'est toute l'importance et la responsabilité des chrétiens. C'est d'être, et ça cela a toujours été, je dirais vraiment la vocation de Sant'Egidio, des chrétiens dans le monde, dans la ville, et donc qui lèvent le regard vers les pauvretés qui existent autour d'eux, et donc d'essayer d'y donner des réponses. Maintenant, nous avons des collaborations avec les autorités publiques, mais c'est vrai qu'elles sont limitées. Vous avez mentionné le cas des douches. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autorité publique qui offre un lieu où des personnes peuvent prendre des douches. Et sur base de ce constat, alors, nous avons voulu permettre un accès à des sanitaires, à des sans-abri, à des personnes défavorisées. Pour pouvoir faire partie de Sant'Egidio, est-ce qu'il y a un parcours à devoir faire? Est-ce que l'on dit simplement, voilà, moi j'ai envie de membre de votre communauté? Ça se passe comment? Oui, ça se passe très simplement. On n'aime pas beaucoup les grandes structures et formalisations. Donc, si quelqu'un a envie de nous joindre, on l'invite en général à la prière. Venez prier avec nous. Et puis, la personne est invitée à se joindre aussi à un de nos services auprès des plus pauvres. Et petit à petit, l'apprentissage et l'amitié grandit et on peut cheminer ensemble. Vous avez le sentiment, Hilde Kielbaum, en tant que présidente de Sant'Egidio, qu'aujourd'hui Sant'Egidio a vraiment trouvé sa juste place au sein de la société belge? On a trouvé une place dans le sens que dans le monde, pas seulement de l'Église, Sant'Egidio est reconnu, c'est déjà important, mais aussi dans la société. Notre horizon n'est pas seulement l'Église, c'est aussi la société et notamment aussi les gens qui sont loin de l'Évangile. Parce qu'on croit qu'il est important que des chrétiens se prononcent avec cette source d'humanité, d'amitié et de joie. Je crois qu'il est très important que les chrétiens aujourd'hui font écouter leur voix, qu'il y a une possibilité pour chaque homme et chaque femme de faire quelque chose de sa vie, de faire du bien. Et voilà, cette proposition est très importante, notamment aussi pour les jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens, on le sait, sont éloignés de l'Église ou de la croyance, mais sont quand même à la recherche. Alors il est important qu'on fasse des propositions. Et on a l'impression aussi face au monde politique que quand on est authentique, quand on parle de ce qu'on vit avec les pauvres, pour la paix, pour le vivre ensemble, on est respecté, on est écouté. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter Sant'Egidio. Un très heureux anniversaire pour les noces d'or de votre organisation. Merci. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Si vous souhaitez le revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.